Bonjour. Quoi de plus simple et de plus complexe à la fois que la vie d'un arbre? Une minuscule graine qui pousse pour devenir un arbre immense, vivre des décennies et mourir en bois utile. La vie de l'arbre est un exemple pour le chrétien. Né d'une simple et si petite chose, une graine, voici le germe qui commence sa progression d'un côté vers le soleil et de l'autre dans les profondeurs de la terre. Le germe passe, pousse et grandit, traversant la sombre et douce terre, évitant les pierres dures et un jour, miracle, le germe, petite pousse verte, sort son bout de nez plein d'espoir hors du sol, à la lumière chaleureuse du soleil. La graine du royaume de Dieu a germé dans notre cœur et ce germe, c'est le début de notre vie et de notre relation avec Dieu. De cette fine tige se déploient quelques feuilles qui, dès leur naissance, présentent leurs mains vers le ciel comme pour remercier Dieu pour la lumière et la pluie. Chaque jour, le germe devenu plante prend de l'assurance et monte vers l'azur pour mieux étendre ses membres en vue du ciel. La plante se fortifie et la simple tige devient, petit à petit, tronc stable et solide pour porter des branches toujours plus hautes qui portent elles-mêmes les feuilles et les fruits. De la même manière, on avance avec notre Créateur, le louant pour celui que nous sommes et son amour qui nous transforme et nous fortifie. Pour tenir cet échafaudage toujours plus imposant, le petit germe a produit des filaments qui, avec le temps, sont devenus de solides racines. La racine donne la stabilité à l'arbre, la stabilité physique par son étendue sur et dans le sol, tel un pied large et immobile. Une stabilité de vie, car c'est par les racines que l'arbre s'abreuve et se nourrit pour gagner en force et en santé. Nos racines d'enfants de Dieu, nous les plongeons dans sa parole et notre foi s'affermit sur le rocher qu'est le Christ. Toute sa vie, l'arbre va grandir et se fortifier en tendant ses branches en louange vers Dieu. La sécheresse, le froid, les intempéries pourront l'affaiblir et le malmener, mais l'arbre reste toujours le pied bien ancré dans le sol et les branches bien tendues vers le ciel. Comme l'arbre, apprenons à plonger nos racines dans la terre nourricière de la parole de Dieu et étendons chaque jour un peu plus nos membres vers Dieu, tels des branches et des feuilles vers le ciel d'où nous viennent la pluie et la lumière de l'Esprit de Dieu. Ayons un tronc solide, une foi ferme, prêt à affronter toutes les intempéries et continuons de faire couler dans nos cœurs et nos veines la vie de Christ et l'amour de Dieu pour produire de belles fleurs et de bons fruits à partager autour de nous. Toute sa vie, l'arbre sert son Créateur et même au-delà de sa mort. Lorsqu'on coupe un arbre, son bois nous sert à nous chauffer ou à construire nos maisons.
On en fait aussi du papier pour transcrire notre savoir, nos connaissances, ou simplement pour laisser une trace de notre passage sur Terre. Qu'après notre mort, sur cette terre, nous ayons laissé une trace de bénédiction pour tous et que nous ayons pu aider et accompagner les autres à se construire et que toute notre vie et le souvenir qu'on en laisse soit un témoignage de notre vie, de notre amour et de notre relation intime avec notre Créateur.